Bonjour et bienvenue dans Mange mon Geek, l'émission culinaire pas comme les autres. Mange mon Geek, l'émission qui nourrit ceux qui se nourrissent de jeux vidéo. Tu te nourris de jeux vidéo et de télévision, tu manges comme une merde, je suis là pour sauver ta vie. Ne le prends pas mal si je t'insulte, je peux me le permettre car c'est la télévision française. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un poulet au coco, ce plat qui vient d'Asie ou de Limoges. Allons tout de suite au fourneau, Jean-Louis. Ok, nous voilà dans la cuisine, là où tout se passe, là où j'ai été conçu sur cette table. Alors, quand on est un vrai chef cuisinier, en fait, on met un tablier vachement viril. Et par contre, quand on est un cuisinier jeune et qu'on fait des émissions de cuisine un peu jeunes, il faut toujours mettre son tablier façon hip-hop. Donc, on va faire un poulet au coco. Pour ça, il faut que tu achètes 2 filets de poulet. Il faut un oignon, du gingembre, du lait au coco, du riz et des noix de cajou. Et beaucoup d'amour et de tendresse, bien sûr. Ok, maintenant on va faire les émincés de poulet. Alors pour faire des émincés de poulet, c'est très simple. Il faut prendre un couteau et une main droite. Tu vois, on fait, c'est simple, on fait des émincés. Alors grosso modo, il faut faire de la taille d'un petit doigt. Très bien, j'ai fini de couper le poulet. Maintenant, je vais couper un oignon. Ah, j'ai un morceau de poulet sur le doigt, ça fait pas très professionnel. Enfin, c'est toujours mieux qu'une crotte de nez. Donc maintenant, il faut couper un demi-oignon. Parce que là, je fais pour une personne, sinon tu fais un oignon en entier. Maintenant, il faut mettre la poêle sur le feu. Donc voilà, alors il faut attendre que la plaque soit chaude avant de mettre de l'huile. Donc pendant ce temps-là, je vais couper vite fait l'autre demi-oignon. Parce que moi, il y a un truc que j'adore, mais moi en cachette, je mange des demi-oignons, quoi. Bah voilà. Un demi-oignon, c'est du beurre bon. Ok, la plaque est chaude, on peut mettre de l'huile, voilà. Alors pendant que l'huile chauffe, on va commencer à mettre le riz. Alors, il y a des gens, ils mettent le riz dans leur casserole, machin. Chacun fait comme il veut, hein. Moi, je mets du riz dans mon autocuiseur. C'est un truc de rebelle. Et hop, c'est parti, et comme ça on s'occupe plus du riz, quoi. Il y a juste donc à préparer le lait de coco. Quand je parle, il y a comme un vent bizarre qui sort de ma bouche, un vent qui sent pas très bon, je crois. Ça, c'est bien la vie, le mec il n'arrive pas à ouvrir ça, quoi. Ok, c'est parti. Alors, on met les oignons. Alors, je m'arrête un peu, sinon ça va schlinguer chez moi. Donc voilà, on fout les oignons dans la poêle. Oh, ça fait un petit peu de bruit, hein, c'est rigolo. On met les oignons, on met le poulet. Voilà, il s'agit juste de faire dorer le poulet. Bon, je crois qu'en attendant, on peut faire une petite pause. Une fois que les poulets commencent à être un petit peu dorés, on rajoute du gingembre. Alors il y en a qui disent que le gingembre a des vertus aphrodisiaques, tout ça. C'est pas vrai du tout. Ce qui a des vertus aphrodisiaques, c'est moi. Et je suis libre quand tu veux. Donc les poulets sont bien dorés. Maintenant on peut rajouter le lait de coco. Voilà, une fois que le lait de coco a été rajouté au poulet, on va baisser le feu et laisser frémir le lait de coco. Le laisser frémir comme le jeune adolescent frémit à la vue de sa nouvelle cartouche de jeux vidéo que sa maman vient de lui offrir, ou il frémit à la vue d'un nouveau magazine porno que son papa a caché sous son lit. On va vérifier si le riz est bien en train de cuire. Ah! Ok, c'est au tour des noix de cajou d'entrer en jeu. Alors, on rajoute tout simplement les noix de cajou dans le mélange. On touille un peu, on laisse la mixture se faire. En attendant, on peut s'occuper de sa petite amie. Maintenant, on va mettre le riz dans l'assiette. Alors ce qui est important dans ce plat, c'est que ça fait envie, mais il faut pas quand même manger toute la sauce. Et juste mettre comme ça. Bon après, si t'aimes bien la sauce, tu peux mettre la sauce, hein, si tu veux, c'est bon. Hein. Ça prend 15 minutes à faire ça, et au moins tu manges super bien. Voilà. Et voilà, le poulet au coco, mesdames et messieurs, sur son lit de riz. Ça sent super bon, surtout quand on a un grand nez. Maintenant, je suis obligé de le manger, c'est ça ? Et voilà, Mange mon Geek, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette recette du poulet au coco. Et surtout, j'espère que ça vous a donné envie de passer au fourneau ou passer à la casserole, comme on dit dans le milieu de la cuisine. J'espère que vous retrouvez dans 15 jours pour un nouveau numéro de Mange mon Geek. En attendant, Ah putain, il faut une vanne de fin là. Passer à la casserole, c'est pas... Non. Quant à moi, je dois te laisser, tu as pu voir en début d'émission que j'adore bouffer de l'oignon, mais je dois filer parce que j'ai rendez-vous à un cosplay, parce qu'il paraît que dans les cosplays, on peut se faire péter la rondelle. Non, enfin tu m'as compris.